بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ما بعد، معاشر الإخوة الأكارم، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا ومرحبا. Vous êtes tous les bienvenus. Allah yahfadkoum wa yabarak fikoum. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Qu'Allah vous élève en degré et vous donne la rectitude. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana jami'an lima fi ridah. Qu'Allah nous facilite et nous donne l'application de la religion. Kunna fi qawlihi ta'ala dhalika dinu al-qayyimah fi surat al-bayyinah. Dans la sourate de la preuve, al-bayyinah, on était à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dhalika dinu al-qayyimah, dhalika dinu al-qayyimah. Voilà la religion de la rectitude. يقول الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي ذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة. Quand Allah il dit ذلك دين القيمة, voilà la religion de la rectitude. ذلك للتوحيد, إخلاص لله تعالى, والتوحيد l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, adoration d'Allah azza wa jal, seul et unique, sans associé, la sincérité dans la religion. Voilà la religion de la rectitude. C'est ça la véritable religion. Voilà les bases et les fondements de la véritable religion avec laquelle est venu tous les prophètes. Din al-qayyim, la religion de la rectitude. Din al-mustaqim, c'est la religion de la droiture, la religion de la vérité. Al-musil ila jannat al-na'im, qui amène au paradis du délice. Wa ma siwahu faturuqun musilatun ila al-jahim. Donc à part cette religion-là, voilà, toute autre religion, elle amène dans l'enfer. N'importe quelle religion. Il peut y avoir dans cette autre religion des choses qui sont vraies. Ça ne veut pas dire que toute la religion elle est fausse. Quand je parle de religion, d'autres religions que l'islam. Ça ne veut pas dire que tout est faux dans leur religion. Mais il n'y a qu'un chemin qui amène au paradis. Tous les chemins n'amènent pas au paradis. Et l'intention ne suffit pas. L'intention, ça ne suffit pas. Tu vois, mais dans notre religion, c'est des livres qui ont été révélés par Allah, et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais tout ça, c'est abrogé. Tout ça, c'est annulé maintenant. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il attend des êtres humains de suivre le dernier messager et la dernière religion, qui est basée, cette religion, comme les religions antécédentes. Mais celle-là, Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il a protégé le message. Et il nous montre bien, là, au travers de cette sourate, que vraiment, cette religion, elle est basée sur le tawhid. Il n'y a pas de shirk dedans. Il n'y a pas de shirk. Celui-là qui veut être musulman, il doit être muwahid. Celui-là qui veut être un vrai musulman, c'est quelqu'un qui doit adorer Allah seul, unique, sans associé. Chaque moment, à chaque instant, dans tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait. C'est ça la religion, il nous dit Allah Ta'ala, dhalika dinul qayyim. Voilà ce qui amène au paradis. Mais en dehors de ça, ça va être obligé que ça va être du shirk. En dehors de ça, soit ils vont adorer des prophètes, soit ils vont adorer des saints. Soit ils vont adorer des anges, soit ils vont adorer des autres choses, des autres créatures. Et ça ne peut être accepté auprès d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc, il nous dit là, toute autre religion amène à l'enfer. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il parle des gens de l'enfer. ثم ذكر
جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة. Allah il montre c'est-à-dire la destination, ou bien ce qui attend les incrédules, alors que alors que la preuve leur soit venue. Tu vois, après que la preuve leur soit apparue, ils ont compris la chose. Tu vois, c'est de ça qu'on parle. On parle de quelqu'un qui a renié la religion et qui a rejeté la vérité après l'avoir comprise. C'est de ça que la sourate elle parle. C'est pour ça que ça s'appelle la preuve. Et l'islam, c'est la preuve et l'argument qu'Allah Ta'ala a établi sur l'ensemble de l'humanité. Après, s'il y a quelqu'un qui habite dans un endroit perdu et qui n'a jamais entendu parler de l'islam, on peut l'imaginer ça. Mais ils ne sont pas nombreux sur la terre. Ils ne sont pas nombreux, ces gens-là. Mais peut-être, admettons qu'il existe, Allah Ta'ala il l'éprouvera. Allah le jugera. Allah décidera de son sort. Allah, il n'est injuste avec personne. D'accord? وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah Ta'ala il dit, nous ne sommes pas à châtier quelqu'un ou châtier un peuple. Nous ne sommes pas de ceux qui châtient avant d'avoir envoyé un messager. Avant d'avoir envoyé des preuves, des arguments pour que les gens comprennent, tu vois. Mais la plupart des gens sur la terre, maintenant, ils savent, ils connaissent l'islam, ils connaissent la différence de l'islam. Donc Allah Ta'ala, là, dans le verset qui suit, il montre la récompense qu'il leur donne. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Certes, ceux qui ont mécru, مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, parmi les gens du livre, وَالْمُشْرِكِينَ, et les païens, hein, les idolâtres, فِي نَارِ جَهَنَّمَ, ils seront en enfer, dans le feu de l'enfer. قَدْ حَاطَ بِهِمْ عَذَابُهَا, ils seront cernés par son châtiment. وَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ عِقَابُهَا, et le châtiment n'aura de cesse d'augmenter, qu'Allah nous en protège. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est-à-dire les gens qui seront en enfer, il n'y aura plus d'espoir pour eux. Hum fiha mublisun, ou hum fihi mublisun. Allah Ta'ala il dit, ils seront désespérés en enfer, parce que ça ne fera qu'augmenter le châtiment. Et vous connaissez tous le verset de Surat Amma. Fadhuqu, alors goûtez. Allah Ta'ala il s'adresse donc ceux qui ne croient pas, hein, ceux qui sont des polythéistes ou autres. Fadhuqu, alors goûtez, quoi donc? Châtiment de l'enfer. Fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Car aujourd'hui nous vous rajouterons rien d'autre que le châtiment. Ishtadda alayhim iqabuha khalidina fiha, et ils y demeureront éternellement. La yufattaru anhum al-adab. Allah Ta'ala a dit la yufattaru anhum al-adab wa hum fihi mublisun. Jamais le châtiment ne s'arrêtera et ils seront désespérés. Mublisun aïsun min al-khayr. Ils savent que ça y est maintenant, il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Il n'y a plus moyen de se rattraper. Et voilà les pires créatures. Les pires créatures. Il nous dit là, Cheikh Saadi, car certes, ils ont reconnu la vérité. Ils l'ont comprise. Hein? Et ils l'ont délaissé. Pour une raison ou pour une autre. Ils l'ont délaissé pour une raison. Vous avez compris. Ils les ont délaissés pour une raison ou pour une autre. Que ce soit pour une raison ou pour une autre. Soit pour la vie d'ici-bas, soit c'est par orgueil, soit c'est pour une autre raison. Il y a des raisons que seul Allah sait, mais ils ont décidé de délaisser la vérité. Ils ont décidé de délaisser la vérité. Et ils ont perdu. Ils ont gâché leur vie d'ici-bas et leur vie dans l'au-delà. Qu'Allah nous en protège. Et là, il te dit, Allah, donc c'est les premiers ceux-là. Ça, Allah Ta'ala, il parle des perdants.
Ce qu'il a créé, il les a pourvoyés, il leur a donné, il les a orientés. Hein? Il leur a montré, tabaraka wa ta'ala, il les a guidés, ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils ne veulent pas. Non. Alors là, c'est les perdants. Donc c'est les véritables perdants. Mais voilà, Cheikh Saadi te montre bien qu'ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Alors que ce soit des gens du livre, là, que même c'est des idolâtres. Hein, un idolâtre, il sait que... Je me rappelle une fois, il y a un certain moment de ça, je travaillais dans une entreprise, tout ça, et il y avait un jeune avec moi. Vraiment, on faisait équipe. On faisait équipe, tu vois. Vous savez qu'on était amenés à rouler en voiture, à aller sur les chantiers, tout ça. Et je faisais da'wa. J'essayais de lui expliquer le tawhid. Et c'était un genre de personne, si je me souviens bien, qui adorait des choses bizarres, tu vois. Ils adoraient ils faisaient des trucs là. Ils adorent les démons, des choses comme ça, tu vois. Ça donne à des, tu sais, les êtres invisibles et tout ça. Et je l'appelais tawhid, 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 tawhid. Et tu vois, il me disait oui, mais j'avais l'impression que c'était un oui, tu vois, oui. Et un jour, il me fait, ouais, mais pourquoi je dois adorer le Dieu, ouais, tu vois, il me dit Allah, tu vois, mais pourquoi je dois adorer le Dieu? Ceux-là aussi, parce qu'il adorait des autres choses, tu vois, des esprits invisibles, les djinns. Il dit, mais ceux-là aussi, pourquoi pas les adorer? Adore. Il dit, pourquoi pas les adorer comme ça? Ah, d'accord, on était dans la même entreprise, ça tombait bien. Goutlou, quand tu veux une augmentation, tu veux ziyadat là, ou tu veux des vacances, tu veux une promotion, tu vas voir qui? Tu vas voir le patron ou tu vas voir les employés? Tu vas voir qui? Le patron? Le patron de l'entreprise? Tu vas voir les employés, là, celui-là qui est le contremaître, ou là, je sais pas moi, le chef de chantier, ou là, tu vas voir qui? Tu vas voir le patron. Pourquoi tu vas voir là? Pourquoi dans la vie, tu vas voir la créature, tu vas voir le créateur? Fabuhit alladhi kafar. Ah, kakaïchou. Tu sais, ton mobile là, tu es en train de conduire, il a fait comme ça, il ne disait plus rien. Et ça, c'est pour Ada. Oh, tu sais, les chrétiens, les juifs et tout ça, ils ont vu dans leurs livres. Allah subhanahu wa ta'ala, la toute puissance. Hein? La sagesse infinie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il suffit que tu aies entendu parler de moi pour croire en moi. Il suffit que tu aies entendu parler de lui, c'est pas hasard même de savoir toutes ses qualités, tout. Ah, il est venu le prophète Mohammed, on croit en lui, tu vois. Mais Allah Ta'ala, quand même, il a mis les signes dans la Torah, dans l'évangile, dans les psaumes, dans les livres, tu vois, les livres qu'il y a dans les livres qui ont été révélés avant, tu vois. Il y a les signes et tout, tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est décrit, ou bien Mecca, ou bien le Coran, ou bien l'islam, des choses comme ça, tout est écrit déjà. Pour qui a des yeux et un cœur pour réfléchir. Mais eux, ils refusent ça. Ils rejettent la vérité. Comme je vous disais tout à l'heure, pour une raison ou pour une autre. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب. Les gens à qui nous avons donné le livre et la science et la religion avant vous, يعرفونه, ils le reconnaissent. كما يعرفون أبناءهم, comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Propres enfants, c'est dur de ne pas reconnaître ses enfants. Entre des milliers et des milliers de gens, tu reconnais هذا هو ولدي, هذا ولدي. Les autres, non. Ça, c'est mon fils, j'en suis sûr. Ça, c'est ma fille, j'en suis sûr. Hadouno. Ils le reconnaissent de la même manière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils reconnaissent le Coran, ils reconnaissent l'islam. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Mais une partie de eux cache la vérité alors qu'ils savent. Tu vois, ils cachent la vérité alors qu'ils savent. Ils savent très bien. Mais ils ont préféré, pour ça il te dit, ils ont préféré vendre l'au-delà avec la vie d'ici-bas. Ils préfèrent la vie d'ici-bas que l'au-delà. Ça, c'est les pires des gens. Et ensuite, Allah Ta'ala, il parle des meilleurs des gens. Innal ladhina amanu wa amilu s-salihat. Certes, ceux qui ont cru et ont œuvré de la meilleure des manières, ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont soumis à lui azza wa jal,
Et ils l'ont adoré, seul et unique, sans associé, et ils ont fait du bien autour d'eux. Hein? C'est des gens de bien, des gens de la rectitude, des gens de la droiture, de l'intégrité, de l'honnêteté. Des gens qui font le bien autour d'eux. Ils répandent la bonne parole. Voilà. Ulaika hum khayrul bariyah. Et les voyants, les meilleurs des créatures. Ça, c'est les meilleurs des créatures. Yannahum abadullah wa arafuh. Car ils ont adoré Allah. Hein? Et ils l'ont connu. Ils ont su qui était Allah. Ils ont étudié pour eux. Tout le monde connaît Allah. Wa ghaniyun 'an at-ta'rif subhanahu wa ta'ala. Allah, tout le monde le connaît. Mais pour le connaître avec ses noms, ses qualités, avec, tu vois, pour entrer plus dans les détails, vraiment apprendre, il faut des études. Et eux, ils ont connu Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont remporté le bonheur, tu vois, la félicité dans la vie d'ici-bas. Voilà, akhirah. Hein? Le délice et le bonheur, la félicité dans l'au-delà. Jazaohum 'inda rabbihim. Leur récompense auprès de leur Seigneur. Jannatu adn. Les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden. Et jannatu iqama. Jannatu iqama. C'est les jardins de la demeure éternelle. La ra'na fiha wa la rahil. Ils ne seront jamais déplacés. Il n'y aura pas de déménagement, de déplacement, ou de changement et tout. Rahil. Et ils y demeureront éternellement. C'est un seul dedans. Il y a tout dedans. Nous, des petites créatures qu'Allah Ta'ala il a créées, il sait ce qui est bon pour nous. Hein? Et il a mis dans le Jannah ce qui est bon pour nous. Il y a tout ce que tout dans le Jannah. Al-Jannah, voilà, et ils n'ont pas besoin, ils ne cherchent pas à avoir quelque chose de plus que ça, que le Jannah. Par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis. Fiha ma la aynun ra'at, il y a ce que l'œil n'a jamais vu. Wala udhunun sami'at, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Même la musique et tout. C'est la musique que tu as fait le Jannah. Il y a le Jannah, il fait le Jannah. Yuhbaroun. Allah Ta'ala dit Yuhbaroun. On leur fait de la musique. Yuhbaroun, c'est-à-dire ils leur font de la musique. Imagine-toi, si je ne suis pas dans une demeure au paradis, il y a des gens qui te font de la musique, tu vois. Toi, tu es là et il y a des gens qui sont là pour te faire de la musique. Je ne sais pas qui derrière a de la musique. Comment elle est cette musique-là? Et j'avais même lu une fois, après je m'en souviens plus, c'était dans quoi. Mais c'était tellement beau que je l'ai retenu, tu vois. Je ne sais même pas si c'est... Mais ça ne peut être que vrai, parce que dans le Jannah, ce que tu veux, que les arbres, tu vu les arbres au paradis, quand le vent il rentre dans l'arbre, ça fait de la musique. Imagine-toi avec le vent qui rentre dans les branches là, de Hada, ça fait de la musique. Ce que le cœur d'un être humain n'a jamais pu imaginer. Ah, donc c'est bon, pour eux c'est gagné, tu vois. Et il y a des ruisseaux qui coulent au-dessus de eux. Al-Har, c'est les ruisseaux. Et ils y demeurent éternellement. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Faradiya anhum wa radu anhu. C'est-à-dire Allah, il a été satisfait de eux. C'est pour ça qu'il leur a donné cette récompense. C'était les gens du tawhid, c'est les gens de l'iman, c'est les gens de la droiture, c'est les gens de, tu vois. Wa radu anhu, ils sont satisfaits de ce que Allah Azza wa Jalla a préparé et leur a donné. Radu anhu bima qamu. Radiyallahu anhu bima qamu bihi. من مرضه ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات والمثوبات. Allah il est content d'eux de ce qu'ils ont fait dans la vie d'ici-bas. Ils étaient des gens qui mettaient en application ce qu'Allah attend d'eux. Tu vois? Et de chercher à lui plaire. Ta'ala. Ça ne veut pas dire que ça fait de eux des gens parfaits. Hein? Ça fait pas des gens, ça reste des créatures. Hein? Créatures qui font des péchés, qui sont faibles, tout ça. Mais c'est des créatures qui cherchent à plaire à Allah. Hein, qui suivent la vérité.
Et ils ont fait ça, c'est pour ça qu'Allah était satisfait de eux. Tu vois? Et Allah, eux, ils sont satisfaits d'Allah dans le sens, il nous dit là, ce qu'Allah leur a préparé comme récompense. Comme beauté, comme bonté, comme pardon, comme miséricorde et comme paradis dans l'au-delà. Il te dit, Dhalika, et le voilà, Dhalika, ceci-là, cette chose-là, c'est pour qui? Liman khashiya rabbah, pour quiconque aura craint son Seigneur. Dhalika al-jaza al-hasan. Cette formidable récompense-là, barakallahu fikum, elle est pour qui? Allah Ta'ala, il te dit, c'est pour qui? Liman khashiya rabbah, pour quiconque aura craint son Seigneur. تمشي لعب تمشي لعب. La vie d'ici pas, c'est pas le la'b. C'est pas un, la vie d'ici pas, c'est pas un amusement. Ouais, si tu veux le prendre pour un amusement. Il y en a qui prennent ça pour un amusement. C'est pas un amusement. C'est sérieux. Allah subhanahu wa ta'ala attend quelque chose de toi. C'est pas toi qui décides. Non, moi je fais comme ça, je fais comme ça, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux dans des choses qui sont halal. Si tu veux aller te promener, si tu veux faire du sport, tu veux faire une chose qui te plaît, oui. Mais dans les bases de la vie, la structure avec laquelle tu vas gérer ton existence, c'est comme Allah le veut. C'est ça. Il faut prier à l'heure, il faut donner la zakat, il faut aller au hajj, il faut essayer de plaire à Allah, tu vois. Eux, ils avaient peur de leur Seigneur. Ils ont compris qu'il fallait faire ce que Allah attend. Pas de dire, bon, non. Cette bonne récompense est pour ceux qui ont craint leur Seigneur. Al-Khashia, c'est quoi? Al-Khashia, barakallahu fikum, c'est quoi Al-Khashia? Al-Khashia, huwa a'la maqam al-khawf. وهو خوف مبني على العلم بالخالق سبحانه وتعالى. خوف مبني على الاستعظام والمهابة والتوقير لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. C'est quoi le khashia là? C'est vrai, c'est une forme de peur, mais c'est une peur qui est basée sur la connaissance. Une peur qui est basée sur la connaissance. C'est-à-dire là, cette créature-là, elle a peur dans le sens où elle sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la puissance absolue. Elle sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il contrôle tout et il sait tout. Et il l'observe à chaque moment et à chaque instant. Cette créature, elle sait ces choses d'Allah Azza wa Jalla, qu'elle a la capacité. Elle connaît la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle sait qu'est-ce qui va découler de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, se basant sur ces connaissances-là, elle en a peur. C'est ça le khashia. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a attribué cette khashia à qui? Aux savants parmi ses créatures. وَقَالَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Et il dit, certes, ceux qui véritablement font preuve de khashia envers Allah ta'ala sont les savants. Ceux qui savent. Ce sont les savants, ceux qui ont la connaissance. Le savoir, قال ابن عباس رضي الله عنه قال العلماء هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. Ibn Abbas, en commentant ce verset-là, il a dit ce commentaire bien connu. Il a dit, les savants là, qui sont-ils? Ils sont ceux qui savent qu'Allah Ta'ala a la capacité sur toute chose. Il a la capacité sur toute chose, est capable de tout. Il a la puissance et c'est lui qui contrôle sa créature dans l'univers. Il peut faire ce qu'il veut, tabaraka wa ta'ala. Il peut faire très exactement ce qu'il veut. Donc ceux qui ont ça, cette connaissance-là, ça amène à al-khashia. C'est pour ça que même les savants et même les prophètes, Allah Ta'ala, il les a, c'est-à-dire il leur a attribué cette khashia. Il a dit Allah Ta'ala sur les prophètes, innahum kanu yusari'una fil khayrat. Donc là on parle plus des savants, c'est au-dessus des savants. C'est les prophètes, prophètes et les messagers. Innahum kanu yusari'una fil khayrat. Certes, ils s'empressaient et ils faisaient la course vers quoi? Vers les bonnes actions. Tout à l'heure on disait il faut être des gens de bien.
à faire des gens de bien. Sari'una fil khayrat. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Et ils nous appelaient, ils nous suppliaient avec peur et avec convoitise, avec espoir, tout ça. Wa kanu lana khashi'in. Et certes, ils n'avaient peur que de nous. Ils n'avaient peur que de nous. Kanu lana khashi'in. Ils avaient cette khashia, cette peur basée sur la connaissance. Elle n'était vouée qu'à Allah. Ça, en fait, les prophètes, et les gens qui ont suivi les prophètes, ils savent que les qualités là qu'on vient de citer tout à l'heure d'Allah Ta'ala, il n'y a que lui qui les a. Il n'y a que lui qui est capable de transformer la création. Il n'y a que lui qui est capable de créer la création. Il n'y a que lui qui est capable de élever ou de rabaisser. Et que faire des choses comme ça. Il n'y a que Allah Ta'ala, c'est de lui qu'il faut avoir peur, pas d'un autre. Celui qui a ça, il a pour lui le paradis. Il y a pour lui, quoi donc? Le paradis. Et man khaf Allah fa ajhama an ma'asi wa aqama biwajibati. D'accord? Ça veut dire, cette peur-là, ça lui a poussé à faire quoi? Il a fait ce que Allah aimait, ce que Allah aime, ce que Allah veut le voir, où il veut le voir, ce qu'il veut entendre de lui, ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, il faisait ça. Hein? Et il s'écartait de ce que Allah Azza wa Jalla il n'aime pas. Hein? C'est écarté de la désobéissance d'Allah et il faisait ce que Allah lui avait ordonné de faire. D'accord. C'est ça Ya'budullah ka'annahu yara. Il adore Allah comme si qu'il le voyait en fait. Il adore Allah comme si qu'il le voyait. Barakallahu fikum. فإن لم تكن تراه قال عليه الصلاة والسلام si tu le vois pas, ce qui est le cas, فإنه يراك. Certes, lui, il te voit. Il sait ce que tu fais. Ça, c'est présent avec toi dans ta vie, tu vois. Dans ce que tu fais dans ta vie, quand tu avances, quand tu marches, quand tu entreprends, quand tu adores, ou quand tu es seul. Tu vois, tu as ça avec toi. Tu as ça avec toi. Et ça, c'est ça la véritable récompense. Tu dis, Allah, il est satisfait de eux. Eux, ils étaient satisfaits d'Allah Ta'ala. Eux, satisfaits d'Allah de ce qu'ils lui ont donné. Allah Ta'ala est satisfait d'eux. Et la satisfaction d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire le fait que Allah Ta'ala il ait été satisfait de eux, c'est encore plus grand que le paradis. Le saviez-vous? C'est encore plus grand que le paradis. Ça fait partie du paradis, puisque il n'y a que les gens du paradis qui auront droit à cette récompense. Mais c'est plus grand que le paradis. C'est encore plus grand que le fait de rentrer au paradis. La femme de Pharaon. Donc Pharaon c'est le tyran, le dictateur. Et sa femme elle est musulmane. Quand elle dit Rabbi, ô Seigneur, bénis-les, construis pour moi indaka baytan fil jannah. Tu vois? Et tu construis pour moi auprès de toi une demeure au paradis. À citer Allah avant le paradis. Et bénis-les indaka baytan fil jannah. C'est pas pour rien ça. Il dit, je veux construis-moi quoi? Auprès de toi une demeure au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala vraiment il te montre que le fait la proximité avec Allah et le fait qu'Allah ait été satisfait de sa créature, il n'y a pas de ça. C'est encore plus que le paradis. Lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Pour ceux qui étaient des gens bons et qui étaient des bienfaisants, il y aura le paradis. Allah il a dit et plus encore. Plus que le paradis. D'accord? Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul أعد الله لهم جنات. Allah Ta'ala a préparé pour eux des jardins. تجري من تحتها الأنهار. Sous lesquels coulent des ruisseaux. خالدين فيها. Ils y demeureront éternellement. ومساكن طيبة. Et des demeures, des belles demeures au sein du paradis, des châteaux, des palais, des belles demeures au sein du paradis. ومساكن طيبات في جنات عدن. Dans les jardins d'Éden. ورضوان من الله أكبر.
Et la satisfaction d'Allah est encore plus grande. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et voilà l'énorme succès. Tu vois? ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المآب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظكم.